Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, message, canalisation, de voir ce qu'on peut nous transmettre pour ce jour, pour cette période. Voilà, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que voilà, vous ne vous laissez pas emporter par le chaos éventuel. Voilà, petite information avant de commencer. J'ai créé un stage qui s'appelle, je sais plus, un stage en présentiel à Thionville le dimanche 6 octobre, donc dans 3 semaines, plus tout à fait, sur le lâcher de sa mue et la reconnexion à sa puissance. C'est vraiment une journée pour nettoyer, pour lâcher, pour libérer les dernières vieilles peaux, les dernières vieilles identités que vous pouvez encore porter ou croire que vous portez, pour aller les nettoyer énergétiquement et symboliquement aussi, et pour passer en fait dans un deuxième temps à la reconnexion à sa puissance, puissance au niveau du cœur évidemment. Voilà, donc encore une belle journée de libération, de reconnexion pour ceux qui le souhaiteront, qui se sentiront appelés ou guidés à ça. Ça sera toujours accompagné du tambour, de l'hypnose, de la guidance évidemment, et toujours porteur en groupe, voilà, de manière puissante. Les groupes, c'est toujours les cercles, c'est toujours puissant. Voilà pour la petite information. Dernière hypnose en autonomie aussi sur sortir de la victimisation, qui peut être une hypnose où sur le moment on se dit mais ça me concerne pas ce genre de truc, je suis pas là-dedans, et en fait je l'ai expérimentée et je la trouve incroyable, et je pensais avoir déjà quand même travaillé dessus, en tout cas avoir eu des prises de conscience dessus, mais c'était rien à côté de, voilà, du nettoyage des libérations et vraiment de l'activation que ça fait. C'est impressionnant. Voilà, vous trouverez tout en dessous. Maintenant, nous allons passer au message à vous transmettre pour cette période, pour ce jour particulièrement, on me dit, mais aussi pour cette période. Alors, certainement qu'il y a des gens, c'est intemporel, hein, donc ça sera peut-être aussi pour le jour où vous l'entendez, que ce sera le jour parfait. D'ailleurs, souvent, vous me notez ça, ça tombe à pic, ça tombe à pic. C'est très souvent que vous mettez ça en commentaire. Je trouve ça toujours magique et évident, on me dit. Alors, ce que j'ai comme image, c'est assez marrant, ce qu'on me donne, c'est un peu comme s'il y avait un... C'est comme s'il y avait un temps là qui était en train de se faire ou qui se faisait, qui avait permis qui permettait, qui avait permis ou qui permettait de nettoyer les poussières. En fait, c'est comme si je vois un personnage, je vois une silhouette en or. Et c'est comme si en fait, alors je sais pas si on lui dépose de l'or sur lui, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, on a soufflé sur les poussières et on découvre l'or. On découvre qu'il y a de l'or, on découvre le précieux de l'être en fait, et de soi en fait, hein. Ça concerne soi. Et ouais, c'est comme s'il y avait eu vraiment un temps, ou qu'il y avait un temps qui nécessitait cette prise de conscience de sa valeur, du précieux de l'être que l'on est, du besoin de s'honorer, de se respecter, de se reconnaître en tant que valeur par soi-même. C'est pas une idée de la valeur. Pour certains, il peut y avoir vraiment eu la notion d'avoir cherché la valeur, sa valeur, dans les yeux des autres. Et là, il y a quelque chose de très intérieur, de très introspectif, de très retour à soi, où on parle de soi qui découvre en fait son honorabilité, sa valeur, son mérite. On me dit que ça peut prendre des chemins détournés, que ça a pu prendre des chemins détournés pour arriver à cette conscientisation-là. Donc pour certains, vous avez pu vivre des choses compliquées, où on aurait pu imaginer pas du tout que ça allait vous mener là, et c'est en train de vous mener à cette valeur de vous-même pour votre plus grand bien.
Alors, il y a beaucoup la notion, justement, on dit c'est comme si voilà, ça avait besoin d'être compris, ça avait besoin d'être conscientisé pour grand nombre parce qu'il en est fini de se sacrifier ou alors de quémander sa valeur dans les yeux des autres, dans le regard des autres, dans leur attention ou dans leurs éventuelles démonstrations d'attention, d'amour, etc. Euh, Parce que en fait, ça donne des relations erronées et qu'on n'en est plus là, qu'on est vraiment en train de dégager tous ces modes de fonctionnement erronés qui ont été là depuis tant de temps, qu'on nous a même inculqués de cette manière-là. On nous a appris à vivre au travers du regard des autres pour beaucoup. Et il y a vraiment une invitation maintenant, un retour à soi qui est amené à être, qui va encore se perpétuer, se perpétrer pendant voilà, je sais pas, j'ai une notion de dizaine d'années où il y a des choses qui sont amenées à être. Certains l'ont déjà conscientisé, certains commencent le chemin, certains commenceront le chemin plus tard. Mais on est vraiment amené à ce retour à soi, à cette conscientisation de sa propre valeur et non plus en passant par un chemin détourné qui est l'extérieur. D'ailleurs, vous voyez, il faudra que je réécoute la vidéo parce que comme on parlait des chemins détournés, je pense que ça résonne aussi comme ça. En fait, c'est sûr, ça passe par soi. Le chemin le plus direct est de soi avec soi-même, même si jusque-là, c'était pas comme ça que ça fonctionnait, ou qu'on n'avait pas appris ça comme ça, ou qu'on nous avait dit que c'était pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui est en train de changer, qui est en mutation. Ça va prendre des années. Je ne sais pas pourquoi on met cette notion de dizaine d'années qui ne change pas que ça, qui va changer beaucoup de choses en fait dans les paradigmes, dans la société, dans la manière de vivre de la société, dans la manière... et ça va en fait épurer, purifier les choses. Là où l'on a appris que les choses étaient égoïstes et centrées sur soi, c'est pas du tout le cas. En fait, ça ramène à arrêter de quémander et d'être un mendiant de l'amour, un mendiant de l'attention de l'autre et un être en sacrifice qui ne s'écoute pas, qui ne se ressent pas, qui ne se respecte pas pour pouvoir recevoir des miettes d'attention, d'amour, ou plus d'ailleurs que des miettes, mais en tout cas de l'extérieur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est amené à être. Et quand je dis ça comme ça, on me dit c'est évident, dit comme ça, que ça ne peut pas entraîner des relations justes, équilibrées et correctes et pures dans cette façon de fonctionner. Donc, actuellement, ça a déjà commencé, ça va continuer et ça ne va faire que s'amplifier. Chacun va être amené à un retour à soi de plus en plus important pour prendre conscience de cette valeur-là. C'est pas pour devenir égoïste, c'est pour prendre conscience de cette valeur-là et de pouvoir vibrer par soi-même une souveraineté, une confiance, une conscience de sa valeur qui va permettre d'avancer le plus justement possible, le plus purement possible, en ne se laissant pas impacter par le regard des autres, par l'avis des autres, par le besoin de recevoir l'assentiment, l'acquiescement ou toute autre marque d'attention, d'amour de l'autre, des autres, pour pouvoir faire ce qu'on est amené à être, pour pouvoir être ce qu'on est amené à être et faire ce qu'on est amené à faire éventuellement dans cet être-là, dans cette vérité de l'être-là. Et c'est tout en fait. Et en fait, ça, c'est tout le contraire de l'égoïsme, puisque ça permet finalement de vibrer quelque chose de sain en soi, qui n'a plus ce besoin de se nourrir de l'extérieur, mais qui se complète par lui-même et est en circuit fermé en quelque sorte dans l'estime de lui, d'elle, de sa propre valeur, de sa confiance, de son amour, mais pas en circuit fermé pour être en individualité et ne plus rien partager avec les autres, mais d'être dans son individualité, dans ce circuit fermé de confiance et d'amour pour pouvoir être dans le monde, se jeter dans le monde quelque part. Vous voyez, il y a même la notion du fou presque qui se jette, ce nouveau départ, le zéro dans le tarot, qui permet en fait de vibrer son essence même, sans être impacté par la peur d'être jugé ou d'être rejeté ou d'être abandonné ou d'être mal aimé.
ou toute autre chose, mais vraiment en étant soi, purement soi. Et vous comprenez bien qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une société qui peut être dans l'épanouissement, parce que chacun va y trouver son épanouissement, et dans cet épanouissement-là, on se retrouve avec des êtres épanouis chacun de leur côté, qui ne sont plus dans la jalousie, dans la rancœur, dans l'envie de ne pas arriver à faire pareil, ou dans la peur, ou dans le sacrifice de se taire et de garder pour soi plein de choses qui sont refoulées. Et tout ça est amené à évoluer. Je ne m'attendais pas à vous faire une guidance sur quelque chose d'aussi, je vous dis pour ce jour-ci, mais là on est sur une société qui évolue. Voilà un des points sur lesquels la société évolue, parce qu'évidemment c'est pas la seule chose, mais ça fait partie d'un point central. Et lâcher toute idée d'égoïsme par rapport à ça, parce que c'est tout sauf égoïste. Parce que est-ce qu'on dit à une marguerite qui pousse à côté d'un coquelicot qu'elle est égoïste parce qu'elle n'est pas rouge et qu'elle est avec un cœur jaune et des pétales blanches, ou inversement, on va dire au coquelicot qu'il est égoïste de ne pas être comme la marguerite qui est à côté? Non, chacun a son essence pure, et c'est la variété et c'est la beauté de chaque fleur, de chaque être, de chaque essence qui va permettre la diversité, qui permet non pas l'uniformité, mais justement cette variété, cette richesse, cette abondance de vie, d'idées, de vibrations qui permettent aussi l'équilibre dans la vie en fait, et arrêter de vouloir mettre tout le monde dans un moule, ce qui est encore le cas dans la société beaucoup, mais voilà, sortir de ça, sortir des rangs, être soi, voilà, c'est la liberté. La liberté d'être qui n'est pas en train d'empiéter sur les autres. Être une marguerite n'empiète pas sur la liberté du coquelicot et inversement. Voilà. C'est bien clair comme ça? C'est ce qu'on dit. Les images sont souvent plus parlantes que le reste. Voilà. Sinon, je vais vous annoncer bientôt une belle surprise pour un grand nombre qui attendait quelque chose. Mais voilà, j'attends que ça soit confirmé, et je vous ferai part de la bonne nouvelle. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.